Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film nigérian captivant et très populaire. Celui-ci est rempli de drame, de fun, de rebondissements et de surprises. Alors restez avec nous et ne manquez rien. L'histoire commence avec Malum, qui surnomme Tony, son petit ami depuis 3 ans, avec une autre femme dans un centre commercial. La femme, décrite comme ayant une apparence frappante, quitte les lieux furieuse après la confrontation. Malum, le cœur brisé et en colère, s'en prend à Tony, l'accusant de trahison après toutes ces années de dévouement. Elle s'en va, déterminée à lui donner une bonne leçon. Plus tard dans la journée, Malum rencontre Benjamin, qui lui propose de la raccompagner. D'abord réticente, elle accepte à condition qu'il ne flirte pas avec elle. Pendant le trajet, Malum reste silencieuse et distante. Finalement, elle demande à Benjamin de la déposer et s'en va sans le remercier. Malgré cette brève interaction, Benjamin n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Pendant ce temps, on fait la connaissance de Cassie, un autre personnage, et de son amie Jenny. Jenny conseille à Cassie d'arrêter de vivre dans l'illusion et d'accepter un poste de réceptionniste dans son bureau. Cassie refuse, affirmant qu'elle est destinée à rencontrer un Mr. Parfait riche et beau qui changera sa vie. Plus tard, Cassie se rend dans un centre commercial où elle bouscule accidentellement Benjamin. Cette rencontre fortuite les pousse à discuter et Benjamin lui propose de la raccompagner. Il obtient aussi son numéro et une Cassie ravie annonce à Jenny qu'elle a décroché le gros lot. Dans une autre scène, Malum est dans sa boutique, dévasté par sa récente rupture. Pendant ce temps, Benjamin tente d'appeler Cassie, mais elle ignore ses appels pour paraître désintéressée. Lorsqu'il se retrouve finalement dans la voiture de Benjamin, Cassie ment en disant qu'elle était trop occupée au travail pour répondre. Benjamin insiste pour passer plus de temps avec elle et elle promet de faire un effort. Les mensonges de Cassie s'intensifient lorsque Benjamin l'invite chez lui. Émerveillée par son style de vie, elle prétend venir d'une famille riche aux États-Unis et explique qu'elle est récemment rentrée au Nigeria après avoir étudié à l'étranger. Elle ment également sur sa carrière en se faisant passer pour une consultante. Benjamin, surpris, lui demande pourquoi elle n'est pas restée aux États-Unis, mais elle esquive habilement la question. Lors de ses visites répétées chez Benjamin, leur relation devient plus intime. Cassie invente une autre histoire, affirmant que sa voiture s'est écrasée et que son faux chauffeur est hospitalisé. Quand Benjamin propose de l'aider, elle refuse pour maintenir sa façade. Un jour, Benjamin persuade Cassie de passer la nuit chez lui. Elle appelle aussitôt Jenny pour se vanter de la façon dont son plan avec Benjamin se déroule parfaitement. Le lendemain, Cassie manipule émotionnellement Benjamin pour qu'il lui achète un sac de luxe, affirmant qu'elle l'aurait acheté elle-même si elle n'avait pas eu de problème de voiture. Benjamin accepte, ce qui ravit Cassie. Dès que Benjamin part travailler, Cassie retourne à son appartement pour montrer le sac à Jenny. Elle promet de convaincre Benjamin de transformer leur vie et de les sortir de leur petite chambre. Dans une autre scène, Cassie se plaint à Benjamin de sa voiture, ce qui le pousse à lui prêter la sienne. Elle exhibe ensuite la voiture à Jenny en prétendant qu'elle lui appartient. Plus tard, dans un restaurant local, Cassie se dispute avec un vendeur au sujet d'une facture qu'elle refuse de payer intégralement. Cette altercation dégénère en une bagarre entre Cassie et Malum. Que va-t-il se passer dans ce tourbillon de mensonges, de manipulations et de confrontations inattendues? Restez avec nous pour découvrir la suite de ce drame palpitant. Elle se précipita chez elle pour confronter Benjamin au sujet de l'incident. Alors qu'il essayait de la réconforter, elle exigea furieusement qu'il retourne à la boutique pour défendre son honneur. À contre-cœur, il accepta et ils se dirigèrent ensemble vers la boutique. Malum était assise dans son magasin lorsque Benjamin et Cassie arrivèrent. Benjamin, choqué de reconnaître Malum, exigea qu'elle s'excuse auprès de sa partenaire. Une vive dispute éclata et Malum, en colère, les chassa de sa boutique. Ils retournèrent rapidement à la voiture et partirent en trombe. Cette nuit-là, Benjamin ne put trouver le sommeil. L'idée de revoir Malum le hantait, l'empêchant de se reposer, tandis que Cassie dormait paisiblement à ses côtés. Le lendemain, Benjamin retourna à la boutique de Malum, affirmant qu'ils s'étaient déjà rencontrés.
Malum le nia, mais Benjamin lui rappela la fois où il lui avait offert un trajet dans sa voiture. Il expliqua qu'il l'avait cherché depuis ce jour. Malum refusa de le reconnaître et lui demanda de quitter sa boutique. N'ayant pas le choix, Benjamin partit, mais il ne put s'empêcher de la regarder depuis sa voiture en s'éloignant. Plus tard dans la soirée, Benjamin aperçut Malum dans la rue. Il s'approcha et lui tendit sa carte, lui demandant de l'appeler. Malum hésita au départ, mais finit par accepter la carte. Benjamin s'éloigna rapidement à cause de sa voiture mal garée. Peu après, Malum se retrouva en grande difficulté, expulsée de chez elle et sans abri. Elle appela Benjamin à contre-cœur pour demander de l'aide. Il arriva rapidement pour la chercher et leur trajet fut majoritairement silencieux jusqu'à ce que Benjamin lui demande son prénom. Lorsqu'il le prononça mal, Malum le corrigea en riant et ils partagèrent un moment léger en arrivant chez lui. Cassie fut choquée de trouver Malum dans leur maison et exigea une explication. Benjamin expliqua que Malumet était en détresse et avait besoin d'un abri temporaire. Cassie, mécontente, menaça de partir si Malum restait. Benjamin la supplia de laisser Malum rester jusqu'à ce qu'elle trouve un logement. Après de longues négociations, Cassie accepta à contre-cœur. Le lendemain matin, Malum se leva tôt pour préparer le petit déjeuner, mais Cassie l'arrêta avec colère, lui interdisant d'utiliser la cuisine. Malum répliqua que Benjamin lui avait permis de rester, mais face aux menaces insistantes de Cassie, elle céda. Plus tard dans la journée, Cassie se confia à sa meilleure amie Jenny, se plaignant que Malum avait probablement ensorcelé Benjamin. Jenny la rassura en affirmant qu'elle restait la femme idéale de Benjamin et l'encouragea à lui faire confiance. Rassurée, Cassie rentra chez elle. Les tensions montèrent à nouveau lorsque Malum commença à nettoyer la maison. Cassie, provocante, posa ses pieds sur la table que Malum était en train de nettoyer, ce qui déclencha une vive dispute. Cassie riposta en jetant les affaires de Malum en bas de l'escalier. Leur conflit s'intensifia lorsque Cassie accusa Malum de cuisiner des plats empoisonnés et exigea qu'elle nettoie immédiatement la marmite. Malum refusa, lui disant d'attendre qu'elle ait fini de manger et la narguant au sujet de sa situation, vivant dans une maison d'hommes sans être mariée. La dispute s'envenima, aucune des deux femmes n'étant prête à céder. Cette nuit-là, Cassie confronta Benjamin, le suppliant d'expulser Malum sous peine de la perdre. Benjamin la supplia d'être patiente, promettant de trouver un appartement pour Malum bientôt. Cassie, contrariée, lui reprocha de donner la priorité à Malum plutôt qu'à elle. Ils finirent par se réconcilier après que Benjamin l'eut apaisé avec des mots doux. Plus tard dans la nuit, Benjamin rendit visite à Malum dans sa chambre. Malum le mit en garde, refusant qu'il évoque Cassie avec elle, car elle ne voulait pas être impliquée. Benjamin s'excusa pour le comportement de Cassie et lui promit que cela ne se reproduirait plus. Lorsque Malum lui demanda pourquoi il était si gentil avec elle, Benjamin avoua qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à elle depuis le jour où il lui avait offert un trajet. Leur conversation devint plus tendre et ils partagèrent un moment de calme. Mais Malum finit par demander à Benjamin de partir, parce qu'il se faisait tard. Benjamin la rassura, lui disant de se sentir à l'aise chez lui, avant de partir avec un sourire. La tension non résolue entre les trois personnages persistait, annonçant encore plus de drame. Benjamin sera-t-il contraint de choisir entre Malum et Cassie? Restez avec nous pour découvrir la suite de l'histoire. Benjamin et Cassie vécurent une sortie dramatique au centre commercial. En sortant, une connaissance de Cassie s'approcha et commença à l'appeler par son vrai prénom, mentionnant leur lieu de travail et lui demandant pourquoi elle n'y venait plus. Benjamin entendit tout. Furieux, il retourna à sa voiture en trombe. Lorsque Cassie le rejoignit, il la confronta sur sa véritable identité. La discussion dégénéra en une violente dispute. Et en réalisant l'ampleur de ses mensonges, Benjamin lui demanda de descendre de la voiture. Malgré ses supplications, il la fit sortir de force et partit en furie. De retour chez lui, Benjamin était visiblement bouleversé. Malum tenta de lui demander ce qui s'était passé, mais il l'ignora et alla directement dans sa chambre. Pendant ce temps, Cassie rentra à son appartement et se confia à Jenny sur l'incident. Dévastée, elle se lamenta que ses plans aient été dévoilés. Jenny la consola et lui conseilla de s'excuser auprès de Benjamin et de lui dire la vérité.
Mais pensez-vous que Benjamin serait prêt à lui donner une autre chance? Le lendemain, Cassie se rendit chez Benjamin pour s'excuser. Elle avoua ses torts et implora son pardon. Cependant, Benjamin, toujours en colère, lui demanda à plusieurs reprises pourquoi elle avait menti. Il se demanda si quoi que ce soit chez elle était vrai. Alors que la tension montait, Malum entra dans le salon avec du jus et des biscuits, observant silencieusement la confrontation. Finalement, Benjamin refusa de pardonner à Cassie et la mit à la porte avec ses affaires. Alors que Cassie partait en larmes, Malum se moqua d'elle, la réprimandant pour ne pas avoir été suffisamment honnête pour garder un homme bien. Cassie retourna chez Jenny, se lamentant qu'elle ne pensait pas que Benjamin lui pardonnerait un jour. Jenny la consola, lui conseillant de rester calme pour la nuit. Chez lui, Benjamin s'assit avec Malum pour discuter de ses projets d'avenir. Malum partagea son rêve d'agrandir son restaurant. Leur conversation prit une tournure émotionnelle lorsque Benjamin commença à exprimer ses sentiments pour elle. Malum, mal à l'aise, décida qu'il était temps de quitter sa maison malgré les supplications de Benjamin pour qu'elle reste. Elle fit ses valises et partit. Mais Benjamin la suivit en voiture et finit par la rattraper. Après de longues discussions, Malum décida de lui donner une chance, expliquant que sa réticence venait de ses blessures passées. Elle retourna chez Benjamin. Pendant ce temps, à l'appartement de Cassie, Jenny arriva avec une grande nouvelle. Elle était fiancée. Cassie fut choquée lorsque Jenny exhiba sa bague de fiançailles. Lorsqu'elle demanda comment cela s'était passé, Jenny expliqua qu'elle avait gardé sa relation discrète, se concentrant entièrement sur son homme. Elle révéla qu'elle avait rencontré son fiancé, un homme d'affaires basé aux États-Unis, à l'hôtel où elle travaillait. Il avait fait sa demande et travaillait maintenant sur ses documents pour qu'elle puisse le rejoindre aux États-Unis. Cassie fit semblant d'être heureuse pour Jenny, mais elle était visiblement troublée par la nouvelle. Dans un rebondissement, Cassie retourna chez Benjamin pour s'excuser à nouveau, mais elle fut confrontée à une scène choquante. Malum était enceinte de plusieurs mois. Il était évident que l'enfant était celui de Benjamin. Malum dit à Cassie qu'elle avait provoqué cela en vivant une vie mensongère et en ne sachant pas apprécier un homme bien lorsqu'elle en avait l'occasion. Elle lui rappela qu'elle avait eu une chance rare, mais qu'elle l'avait gâchée. Bien que Malum lui ait présenté ses excuses pour la tournure des événements, Cassie partit sans dire un mot. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Ne soyons pas comme Cassie, vivant une vie d'apparence et poursuivant des rêves éphémères. Apprenons à embrasser l'honnêteté, la satisfaction et l'humilité, car nous ne savons jamais quand ou comment nos bénédictions arriveront. Ce film incroyable, produit par Boss Lady Flix, offre de puissantes leçons et un divertissement captivant. Ne le manquez pas. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires passionnantes et inspirantes. À bientôt!